Défaite interdite contre les Irlandais pour les Franciliens qui disputeront leur premier match européen dans la U-Arena. Autre temps, autre mœurs, habitué à évoluer dans un Thomond Park souvent balayé en automne et en hiver par la pluie et ouvert aux 4 vents, le Munster va découvrir, dimanche, le cocon clos et climatisé de la U-Arena pour un match au sommet de la poule 4 de la Champions League. Pas de vent, un éclairage artificiel, une pelouse synthétique, et une température constante autour de 21 degrés du côté de Nanterre. Lors du match aller à Limerick, victoire irlandaise 14-7, les conditions atmosphériques étaient catastrophiques, il y avait du vent, et de la pluie. On n'avait pas pu concrétiser notre domination devant, on ne pouvait pas se faire de grandes passes, se souvient le flanqué Yannick Nyanga. Pour le match retour, les ciels et blancs vont être traînés, sur la scène continentale, leur nouvelle enceinte. Au lieu de jouer sur un terrain d'hiver, vous jouez toute l'année la U-Arena sur un terrain de printemps ou d'été. C'est un côté positif en termes de spectacle, de vitesse et de rugby, explique Laurent Travers. Un entraîneur des avants franciliens, qui s'agace des interrogations sur une éventuelle dangerosité de son billard de synthèse en soft grass, 20% plus souple que les normes imposées par World Rugby. Les Racingmen ont l'avantage de désormais connaître les lieux, de s'être fait cette véritable révolution à la U-Arena, après avoir battu Toulouse, 23-19, puis étrié Clermont, 58-6. Ce ne sera pas du tout le même match que contre Clermont, souligne toutefois Travers. Il va falloir qu'on s'adapte à un tout autre adversaire. Fermez les guillemets. Une province irlandaise moins joueuse que la SM. C'est un peu une équipe à la française, à la top 14, avance Nyanga. Ils aiment bien tout ce qui est touche, mêlée, ballon porté, occupation, jeu au pied. On doit se préparer à jouer toutes les formes de rugby, que ce soit ouvert ou fermé. Fermez les guillemets. L'équipe de Jackie Lorenzetti, finaliste malheureuse de la Champions League en 2016, défaite contre les Saracens à Lyon, n'a d'autre choix dimanche que la victoire. Sous peine, comme l'an dernier, de manquer les quarts de finale. Laurent Travers rappelle qu'en Champions Q, ce n'est que des matchs coup près. On peut considérer que c'est quasiment 6 finales, pour pouvoir se qualifier. Là, encore plus, et de prévenir, si on perd, la qualification disparaît. Cette semaine on joue un 16e de finale, et la semaine prochaine, un 8e de finale, à l'ESST, déjà éliminé. Fermez les guillemets. Le premier match européen dans le gymnase, selon les mots du Toulousain Johan Maestri, sera également le premier à Fort-Enjeu. Le club francilien n'a pas intérêt à rater ce premier rendez-vous éliminatoire. On joue dans une enceinte exceptionnelle, on a envie de se créer des souvenirs dedans, insiste Yannick Nyanga.
Au-delà de la pelouse, notre nouveau jardin est un stade de 3.000 personnes complètement fermé. Beaucoup de joueurs vous diront que leur stade préféré est le Millennium Stadium de Cardiff, renommé Principality Stadium, NDLR, il est fermé, cela donne une atmosphère spéciale. Quand vous rentrez dans la rue Arna, que vous êtes chez vous, cela vous donne beaucoup d'énergie. I'm so hot in my killer.